Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Donc, nous sommes le lundi 11 septembre. Cette semaine, nous avons une nouvelle lune vendredi, je pense, dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous savez que les nouvelles lunes, c'est le moment propice pour faire des demandes, poser des intentions. Alors vous avez sur ma chaîne la technique du verre d'eau, vous avez le tableau de visualisation, vous pouvez faire des petits rituels. Voilà, je vous invite vraiment à vous poser vendredi matin, puisque ce sera dans la nuit, hein, il me semble, de jeudi à vendredi. En général, on pose ses intentions dans les 6 heures après la nouvelle lune. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Merci à tous encore du fond du cœur de me suivre sur cette chaîne, certains depuis plusieurs années. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. J'espère que vous y trouverez des messages qui vous aideront sur votre parcours. Je fais particulièrement les tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes jumelles. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, peu importe que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, il y a peut-être un message pour vous. Il s'agit aussi de tirages intemporels. Je les fais toutes les semaines, mais si vous tombez sur ce tirage, eh bien 6 mois plus tard, 1 an plus tard, eh bien c'est peut-être que c'est le moment juste pour vous. En tout cas, ne prenez que ce qui vous parle. Ce sont des tirages d'ordre général. Il faut que ça vibre en vous, que ça fasse écho. Voilà, tout simplement. Et si vous ressentez le besoin, l'appel, l'envie d'un tirage personnalisé, je fonctionne comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 tirages. Un pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie, hein, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, ça fait partie de la guidance. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. On y va, on va commencer donc par les féminines. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. On y va, c'est parti féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors vous savez que les premières cartes, elles ont une importance particulière, hein. Et là, on a la carte de l'étoile. Je pense clairement que c'est ma carte préférée du Petit Lenormand. Qu'est-ce que nous dit l'étoile? L'étoile, elle nous invite à garder le cap de l'espérance, à rester dans l'espoir, dans la foi. L'étoile, c'est ce qui nous guide en fait, hein. On dit aussi la bonne étoile. euh, et confiance en ton étoile. Euh, Là, c'est une période où tu dois être focalisé sur tes rêves, tes désirs et les nourrir. On t'invite à être dans cette carte de l'arbre qui vient nous parler d'ancrage, mais aussi de stabilité, d'enracinement. Et du coup, là, avec ces 2 cartes, j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée d'enraciner son désir le plus profond, que ce soit quelque chose d'indestructible, contre vents et marées. J'y crois. Et ensuite, nous avons quelque chose quelque chose à laisser partir ici pour pouvoir avancer. Il y a peut-être quelque chose encore qui t'encombre, euh, de l'ordre du passé, hein, on est bien d'accord, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de ton passé que tu dois parvenir tu dois te délester d'une expérience de ton passé, d'une douleur peut-être, d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose à laisser partir ici pour pouvoir continuer d'avancer sur cette carte de l'étoile. Nous sommes le monde, cette carte qui porte le 10, hein, le nouveau départ, vient te dire que nous sommes tous interconnectés. Les énergies que tu envoies, les personnes autour de toi les captent. Et les personnes des énergies autour de toi, tu les captes. Et c'est d'autant plus fort lorsque nous sommes dans un lien d'âme, et notamment les liens de flammes jumelles. On peut ressentir énergétiquement l'autre.
et l'autre nous ressent. Ok? On t'invite à accepter ce qui est, ce qui n'est pas, à essayer de ne pas t'épuiser, à lutter contre. Euh, Tu ne peux pas maîtriser ce qui n'est pas à ta portée. Tu ne peux maîtriser que ta propre posture et ton attitude face aux événements. Et du coup, ici, on t'invite à lâcher. Hein. C'est une carte qui vient nous parler de lâcher prise. Le 1, c'est le commencement. Hein. À lâcher. Voilà, alors, même idée ici. Hein. Le deuil et l'ajournement. On t'invite peut-être ici à lâcher quelque chose de ton passé, à laisser partir et ne pas lutter pour retenir quelque chose qui est voué de toute façon à partir. Donc pour que ce soit moins douloureux, eh bien parfois plutôt que de tenir le lien serré et de se faire mal au poignet, eh bien il suffit de lâcher en fait. Hein. Pas très difficile de lâcher prise. Mais quand vous commencez à vous dire je ne parviens pas à lâcher prise, je ris parce qu'il y a un écureuil en face. Je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir. Il est loin là-bas. Si les feuilles bougent, c'est un écureuil. Bref. Du coup, dès que vous commencez à vous dire je n'arrive pas à lâcher prise et que vous en avez conscience, eh bien c'est déjà le début du lâcher prise. Se dire il faut que je lâche prise, j'y arrive pas, mais je vais y arriver, ça c'est pas du lâcher prise. Hein. Donc simplement se dire bon bah voilà, pour l'instant je n'arrive pas à lâcher prise, j'essaie de comprendre ce qui se passe en moi et pourquoi c'est compliqué, c'est déjà un début d'acceptation. D'accord? On te dit féminine, et toujours garde le cap sur ton espoir parce que tu es protégée. Et cette espérance que tu portes en toi, l'univers le protège, la protège. D'accord? Il y a peut-être une distance actuellement, peut-être avec ton autre, un voyage, une distanciation en tout cas. Mais alors voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est partir pour mieux revenir. Parce que juste après, on a le boomerang. Donc vous savez que dans les liens de flammes jumelles, il y en a beaucoup des allers-retours. C'est d'ailleurs assez difficile à vivre, hein, et ça fait partie du parcours. Et là, pour moi, ça signe vraiment, voilà, il y a peut-être une distance aujourd'hui, mais il y a cette idée de accepte cette distance, elle a peut-être du sens aussi. C'est peut-être un moyen de pouvoir mieux revenir ensuite. Ok? Donc, on te demande de t'élever par rapport à cette idée de distance et justement de ne pas tenir absolument, de ne pas empêcher cette distance parce que peut-être que cette distance, c'est ce qui va permettre par la suite un vrai retour. Hein. Alors oui, peut-être effectivement que c'est vécu comme une épreuve, comme quelque chose de douloureux qui peut faire écho à la blessure de rejet, à la blessure d'abandon, bien évidemment. Euh, mais derrière, ben voilà, ça me plaît. Derrière, il y a la lumière. Hein, de cette épreuve. Tu vas peut-être en sortir beaucoup plus grandi. Alors ça peut créer des doutes chez toi, des questionnements par rapport à ton masculin. Hein, et tu le vis peut-être tout simplement comme une trahison, cette distance. Ok? Mais les cartes t'invitent à te recentrer sur toi, à faire de la méditation, à souffler, à accepter. Tu n'as rien de plus à faire. Aujourd'hui en tout cas. Ok? Et ensuite, nous avons donc famille, trahison, fatalité. Est-ce qu'il n'y a pas une blessure de trahison que tu portes de ton histoire familiale? Je dis souvent que la trahison, c'est la blessure la plus difficile parce que dans trahi, on retrouve toutes les blessures de l'âme. Le T pour trahi, le R pour rejet, le A pour l'abandon, le H pour l'humiliation, le I pour l'injustice. Donc, c'est une blessure qui est difficile à traiter. Manifestement, peut-être que ça te parlera, toi qui regardes ce tirage. Essaie de voir à quel moment dans ta vie, par rapport à ta famille, ton enfance, à quel moment tu as eu cette blessure de trahison qui est venue se poser chez toi. Et avec la fatalité, eh bien, on t'invite à épurer cela, à épurer et à couper. Et c'est peut-être ça, hein, le deuil, l'ajournement. C'est peut-être parvenir à dépasser cette blessure de trahison.
Allez, la carte synthèse avec l'oracle de Pachamama de Daisy et Julie Baudin, que j'aime beaucoup. Ok. Nous avons 2 cartes. Les ondées fertiles et initiatrices et l'ours polaire. Alors, je vous lis juste le début des cartes. Pour les ondées fertiles initiatrices, éveil, élan, mouvement, on te dit à gouttes tambourinantes, j'ai abreuvé le sol de la terre-mère de mon eau fertile. Tel un nouvel élan de vie, j'ai oui, alors je connais pas ce terme, j'ai tintinabulé jusqu'à ce qu'elle s'éveille et qu'elle initie la saison du renouveau par ses premières pousses sorties des songes de la nuit hivernale. Alors c'est parfait pour une nouvelle lune, hein, ce nouvel élan qui se présente à toi. On te dit aussi que les peurs sont encore trop présentes et s'affichent vent debout, te privant de voir clairement le sentier. Prends le temps de fermer les yeux et de ressentir comme l'envie et la volonté s'expriment avec bien plus de force que ces résidus de contradiction et de doute. Et l'ours polaire te dit, féminine, confiance, puissance, courage. Mon pelage incarne la douceur et le calme des grands froids. Pour autant, ma force et mon courage sont légendaires depuis la nuit des temps. Je suis le roi de l'Arctique, comme les humains aiment me surnommer. Avec moi, les défis se surmontent avec puissance et magnifience. L'ours, c'est le symbole de la force intérieure et des ressources. Il me semble l'avoir tiré la semaine dernière. Mais bon, je ne sais plus trop. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour les masculins. Comme pour la féminine, un petit accéléré. Alors, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Première carte. Bah, le masculin. Hein. Mais il y en a 2. Ah, très bien. Il est fidèle, ce masculin. Et j'ai envie de dire, même si parfois il y a une distance qui se crée, un éloignement, un isolement, une introspection, le besoin de se retrouver dans sa bulle, ce masculin, il est fidèle à sa féminine. Il va trouver la clé. Là, il y en a clé. Ah bah tiens, je parlais d'isolement. Hein. L'isolement lui permet à ce masculin de trouver la clé pour être plus fiable, plus ancré, pour pouvoir se stabiliser en fait. Ce masculin actuellement, il est en train de trouver la clé pour pouvoir se stabiliser. Et il est toujours dans cette forme de fidélité en fait. Ok, ça me plaît. Renaissance et l'attachement au passé. Alors, il porte un fardeau concernant son expérience de vie passée. Mais par rapport à ce fardeau, il est en train de passer un nouveau cap, une nouvelle étape. Et cette étape, il la trouve par une phase où peut-être il va avoir besoin de se retrouver lui tout seul. Ouais, on a le bouclier derrière. Il a besoin de trouver le moyen en fait de reprendre un peu la main sur sa vie, de reprendre son pouvoir créateur, de pouvoir diriger sa vie dans la direction qu'il a choisie et de ne plus être victime de lui-même en fait, de ne plus subir sa vie. Ça me fait penser un peu à cette image de la petite coquille de noix qui est balancée à droite et à gauche dans un orage. Voilà, il a besoin de reprendre les commandes de sa vie pour pouvoir partir à l'aventure sans être dans la peur. Il a besoin d'oser entreprendre. Ok. Par rapport au contrat, alors pour moi c'est toujours, vous voyez, il est en train de signer
Je ne sais pas si vous voyez, il est en train de signer le symbole de l'infini, hein. Moi, cette carte, je la prends clairement comme le contrat d'âme, un contrat qui a été signé entre vous, peut-être dans une vie antérieure. Il a encore tendance à refuser, à être peut-être un peu dans le déni, à se protéger de ce contrat d'âme. Mais pourtant, voilà, il avance quand même si ce sont des petits pas. Il avance et il travaille là-dessus actuellement. Et il apprend, hein, la carte de la science, il apprend. Il est protégé dans cet apprentissage. C'est peut-être qu'il tombe sur les bonnes personnes, sur les bons écrits au bon moment qui font écho. Il est en pleine élévation. N'ayez pas de doute sur le fait qu'il avance. Et de toute façon, c'est comme s'il n'avait pas le choix aujourd'hui que de faire ce travail-là, hein. Ah, il y a une séparation quand même. Alors, élévation et une porte qui s'ouvre. Une porte sur quoi? Une porte sur le changement. Alors, vous êtes peut-être actuellement en séparation, hein, puisqu'on a la carte du vol et de la perte, mais il y a un changement par rapport à toute une période où il avait le sentiment d'être dans une période stérile, aride, où il avait le sentiment que rien ne marche, que rien n'avance, qu'il y a plein de blocages. Voilà, les choses vont bouger par rapport à ça, par rapport à cette période de stérilité. Les choses vont bouger. Encore une fois, voilà, on vous dit, cet isolement pour ce masculin, il est nécessaire. Alors ça fera bien sûr écho au tirage de la féminine, hein. Ne le prends pas comme une épreuve, parce que c'est justement cet isolement qui va permettre à ce masculin de trouver la clé. Cet isolement, il est protégé par la source, hein. Et on a la notion aussi de la famille. Il y a peut-être un travail à faire concernant son histoire familiale, lui aussi, ce masculin. Mais la famille peut aussi nous parler de la famille d'âme, ok, qui est protégée. Avec l'oracle de Pachamama, nous avons le féminin universel, mystère et connexion. Eh bien, nous sommes sur le 1. Le 1, c'est le commencement. Et on te dit, masculin, je renferme. Alors, nous renferme, qu'on soit une femme ou un homme, on a tous en nous une part de féminin, une part de masculin. On est bien d'accord. Je renferme la puissance du féminin sacré et du divin. Sous mon écorce craquelée de gel, je couve et abrite dans mon antre caverneux l'essence vibrante et flamboyante du féminin universel. Gardienne sacrée, j'instille aux femmes sourcières les sagesses et la force de cette connexion au mystère du féminin sauvage. Pour moi, cette carte, elle te dit, masculin, que tu es connecté à ta féminine, ok, et au féminin universel. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. On y va, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour votre lien, pour clore cette guidance. Petit accéléré. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour le lien, première carte. L'amour, le cœur. Être dans l'amour dans ce lien, quoi qu'il se passe. Je parle des liens d'âme, hein, bien sûr, pas des liens toxiques. On est d'accord, hein, ne vous trompez pas de lien. C'est important pour vous. Voilà, petite parenthèse, un lien d'âme, l'autre peut vous blesser par ses propres blessures, mais à aucun moment vous blesser lui fait du bien, hein. Déjà, quand on pose les choses comme ça, il y a de la tension. C'est à chaque fois que votre autre vous blesse, il se blesse lui 2 fois plus. C'est l'idée, hein. Bref, alors l'amour, le cœur et ici le choix du cœur. Il y a une décision qui va s'imposer ici. De toute façon, si on ne prend pas de décision, on se prend l'arbre, hein. Donc on ne peut pas faire autrement que de choisir. Et on vous invite ici, eh bien, à choisir la voie du cœur plutôt que de celle de l'ego. Et c'est comme ça qu'on va vers la carte des fleurs qui vient nous parler de la joie. De la joie du cœur, le choix du cœur. Ce sont des très belles cartes pour commencer, hein. Ensuite, nous avons, alors on a encore cette idée
fardeau hein, qu'on porte et dont il faudrait se délester, un fardeau qui en fait vous emprisonne, vous enferme. C'est typiquement une carte pour des personnes qui se sont trompées de vie en fait, qui sont pas avec la bonne personne, qui font pas ce qu'ils devraient, qui ont suivi des projections des autres, qui ont cru, vous voyez le lion là, pendant longtemps, il a cru qu'il était un mouton, et puis un jour il découvre qu'en fait non, il n'est pas du tout à sa place en fait. C'est ça. Le conditionnement, c'est que sans doute l'un de vous deux n'est pas à sa place. Et quand cette carte elle sort, ça veut dire ah punaise, je réalise que je me suis plantée de vie quoi, hein, et ça me pèse et c'est ça que je porte. Alors ça va avec le masque, hein. On porte des masques pour faire semblant, mais en fait, quand on est à sa place, on n'a absolument pas besoin de masque, hein. C'est l'authenticité, rien d'autre. Il y a un manque de confiance en soi, le besoin de toujours, la peur d'être quitté, par exemple, la comparaison, euh, ne pas être bien avec soi. Donc voilà, il y a quelque chose ici qu'il va falloir traiter, hein, le manque d'estime de soi. Voilà, achèvement. Il faut couper avec ce conditionnement et avec cette carte de la comparaison. Il faut retrouver l'estime de soi et trouver sa place. Et on vous dit, il est plus temps de procrastiner. C'est maintenant qu'il faut se mettre à l'œuvre. C'est maintenant qu'il faut choisir où est ta place et accepte qui tu es. Voilà, pleinement. L'enfant qui peut venir vous parler justement de l'enfance, c'est peut-être à ce moment-là que vous vous êtes trompé de vie en fait, parce que on vous a peut-être inculqué, intégré, vous avez peut-être intégré des croyances limitantes qui vous empêchent d'être vraiment libre, d'être et de faire ce que vous voulez. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'enfance ici où il y a un conditionnement du coup qui s'est mis en place. On peut s'adresser à toi féminine, hein. Mais par rapport à cela, on voit que derrière, il y a la victoire. Cette victoire féminine, elle est possible parce qu'il y a une prise de hauteur, une prise de recul, une distance. Cette distance qui a été peut-être mal vécue, hein, c'est la carte de la Maison Dieu du tarot de Marseille, hein. L'annonce de cette distanciation, de cette séparation, elle a peut-être un petit peu tout chamboulé, elle a peut-être été assez violente, mais on a la victoire dans tout ça, hein, par la suite. Féminine, il est temps de faire le deuil des souffrances de ton passé. Cet isolement, il ressort beaucoup. Il est nécessaire pour pouvoir faire le deuil des souffrances du passé. Alors, il y a peut-être encore la peur que l'autre te mente, que tu sois féminine ou masculin, la peur du mensonge, la peur de... Il dit qu'il veut être seul, mais en fait, c'est pour aller ailleurs, hein, vous voyez ce genre de phrase. Non, cet isolement, il est vraiment nécessaire, les cartes te le disent, donc il ne faut pas lutter contre. Pour moi, le mensonge, c'est pas vraiment... Pour moi, c'est pas... Alors, il peut y avoir eu un mensonge qu'il faut digérer ici, mais pour moi, c'est plus la peur du mensonge. On vous invite à vous retrouver chez vous avec la carte des pénates. Il y a de l'instabilité émotionnelle, voilà, liée à cette distanciation, à cet isolement, mais c'est à travers cet isolement qu'on apprend sur soi, on apprend sur l'autre, l'autre apprend, et c'est grâce à cela qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Et on termine par la carte des nouvelles. Pour moi, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Avec la carte synthèse pour votre lien. Nous avons la célébration de la terre-mère, vie, mort, renaissance. Alors effectivement, ça fait penser à des transitions, à des étapes, à des changements de cycle.
Il est des magies qui commencent dans l'obscurité. Alors l'obscurité, moi je la vois ici, hein, d'accord? Il est des magies qui commencent dans l'obscurité, venant des profondeurs de l'être, du recueil dans les souterrains de la terre-mère, du chaudron matriciel ou encore du ventre de vos émotions. La naissance et la renaissance, on l'a eu tout à l'heure, vous engagent à pénétrer dans ce passage incontournable de l'avènement afin d'accueillir la vie à travers vous. Et c'est là que tout commence, que tout prend forme, que tout s'enfante et que tout éclot. Cette période de transformation, d'écoute, d'acceptation vous pousse à œuvrer vers la singularité de votre existence afin d'enfanter, de procréer et de vous délivrer en partant de vos racines incarnées vers les ailes déployées de votre liberté. Je pense que tout est dit. J'espère que ces 3 tirages auront pu résonner en vous, vous apporter des clés, vous rassurer, vous réconforter, vous aider. En tout cas, je le souhaite. Un grand merci encore à tous d'être présents ici. J'espère que le cadre idyllique ici vous plaît et vous fait du bien. Et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci. Au revoir.